La femme retira son alliance, ouvrit l'armoire pour enfiler une tenue élégante à la place de ses vêtements d'intérieur, puis se maquilla avec soin, adoptant un style à la fois beau et décontracté. Elle avait pris sa décision, elle allait quitter son mari et ne serait plus jamais la servante gratuite de cette famille de loups ingrats. Désormais, elle vivrait pour elle-même et retrouverait la femme qu'elle avait autrefois été. Sans elle pour prendre soin de tout, le repas préparé sembla fade pour son mari, son fils et sa belle-mère. Même le chien refusa de manger, lui qui ne se nourrissait que des plats cuisinés par sa maîtresse. Le mari en colère croyait encore que sa femme paraissait à l'étage. Furieux, il fit irruption dans la chambre et exigea bruyamment de savoir pourquoi elle n'avait pas préparé le repas. Mais à sa grande surprise, toutes les affaires de sa femme avaient disparu. Il ne restait sur la table qu'un accord de divorce, laissé là pour que la domestique le remette à son mari pour signature. L'homme composa immédiatement son numéro. Avant même que l'autre côté ne décroche, il se lança dans une tirade enflammée, mais il fut interrompu par une notification, il avait été bloqué. Ce ne fut que quelques jours plus tard qu'il revit sa femme, rayonnante. Mais elle n'était pas seule, assise aux côtés d'un autre homme, elle l'ignora complètement et partit avec lui, sans la moindre hésitation, malgré ses protestations. Ce fut à cet instant seulement que l'homme réalisa que sa femme voulait vraiment le quitter. Ce qu'il ignorait, c'était que tout cela n'était que le fruit de ses propres actes. Un mois plus tôt, sa femme, toute joyeuse, avait acheté un gâteau pour fêter le concert de leur fils. Mais à peine avait-elle atteint la porte qu'elle avait entendu son fils appeler une autre femme maman. À travers la vitre, elle avait aperçu son mari montant sur scène aux côtés de sa maîtresse. Face à cette scène harmonieuse entre les trois, la femme avait du mal à croire que son rôle d'épouse et de mère pouvait être ainsi remplacé. Bouleversée, elle avait immédiatement appelé son mari, mais ce dernier n'avait même pas pris la peine de décrocher. À ce moment-là, leur fils lui avait demandé d'arrêter de travailler autant, puis, s'adressant à la femme qui l'accompagnait, il lui avait dit qu'il allait l'appeler maman pour la journée. L'homme, amusé, avait acquiescé et promis qu'ils passeraient du temps ensemble. La femme, dévastée, serra son gâteau contre elle. Elle ne comprenait pas. Elle avait sacrifié sa carrière, qu'elle avait mis des années à bâtir, pour prendre soin de cette famille du matin au soir. Et en 5 ans, tout son dévouement n'avait pas suffi à égaler le retour de sa maîtresse. Plus tard, elle avait abordé prudemment le sujet du divorce, mais son mari l'avait ignoré, s'éloignant sans émotion. Quand elle l'avait rattrapé pour exprimer ses ressentis, il s'était contenté de lui demander si elle était d'humeur maussade parce qu'elle n'avait pas eu ses règles à temps. Il lui avait ensuite lancé une carte bancaire en lui conseillant d'aller voir un médecin. Cette indifférence ne fit que renforcer sa détermination à partir. Elle prépara un accord de divorce et chercha à en discuter avec son mari. Mais pour lui, elle n'avait jamais eu une réelle importance. Ce n'est que tard dans la nuit, quand cette femme se présenta à leur domicile, qu'il prit enfin la peine de donner une explication. Il l'avait engagée pour travailler dans son entreprise. Sa maîtresse, avec un air faussement innocent, demanda alors à la femme si elle n'avait pas mal compris la situation. L'homme, persuadé que sa femme faisait un caprice, prit le contrat de divorce et le jeta négligemment au sol avant de partir avec elle. Le lendemain matin, en descendant avec sa maîtresse à son bras, il vit leur fils se précipiter vers elle, tout sourire, la serrer dans ses bras et lui demander de rester avec eux. L'enfant déclara même qu'il aimerait qu'elle vive chez eux en permanence. Sa maîtresse, avec un sourire provocateur, demanda alors à l'enfant où sa mère allait bien pouvoir vivre si elle restait ici.